les avis des anciens pieux sur les péchés majeurs. Pour ce qui est des péchés majeurs, les divergences des anciens pieux ne vont pas jusqu'à l'opposition et à la contradiction totale, car leurs positions se rapprochent. Il est rapporté dans les deux recueils du hadith authentique, d'après le hadith transmis par Al-Shabi et Abdullah ibn Amr, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Les péchés majeurs sont le polythéisme, le non-respect de la piété filiale, l'assassinat et le faux serment. » Il est rapporté également dans les mêmes textes, d'après le hadith transmis par Abdurrahman ibn Abi Bakra et son père, « Voulez-vous que je vous indique quels sont les plus grands péchés ?» Il l'a répété 3 fois. Les gens présents ont dit « Certes oui, ô envoyé de Dieu. » Il a dit « Le polythéisme, le non-respect de la piété filiale. » Puis il s'est assis alors qu'il était accoudé et a ajouté « Et le serment mensonger. » Il n'a cessé de le répéter, précise le transmetteur du hadith, jusqu'à ce que nous dîmes « pourvu qu'il s'arrête. » De même, il est rapporté dans un hadith authentique transmis par Abu Wa'il, Amr ibn Shurahbil et Abdullah ibn Mas'ud. J'ai dit, ô envoyé de Dieu, quel est le plus grave péché? Et il a dit, que tu institues un égal à Dieu qui t'a créé. J'ai dit, ensuite, lequel? Il a dit, que tu tues ton enfant par crainte de partager ta nourriture. J'ai dit, et ensuite? Il a dit, que tu forniques avec la femme de ton voisin. Et Dieu, qu'il soit exalté, a révélé pour confirmer la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, ceux qui n'invoquent pas une autre divinité avec Dieu, ceux qui ne tuent pas une âme que Dieu interdit de tuer, sauf pour une juste raison, ceux qui ne forniquent pas. 3 petits points. Il est rapporté également dans les deux recueils du hadith authentique, d'après le hadith transmis par Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Évitez les 7 péchés destructeurs. » Les gens présents ont dit « Ô envoyé de Dieu, lesquels ?» Il a dit « Le polythéisme, la sorcellerie, le fait de tuer une âme que Dieu a interdit de tuer sauf pour une juste raison. La consommation de l'usure, la consommation de l'argent de l'orphelin, le fait de fuir au moment de la grande offensive, le fait d'accuser les femmes de bonnes conditions, insoucieuses et croyantes. » Abdullah ibn Amr, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Parmi les plus grands péchés, il y a le fait pour l'homme d'insulter ses parents. » Les gens présents ont dit « Comment un homme insulte-t-il ses parents ?» Il a dit « Il insulte le père d'un autre, qui insulte son propre père, et il insulte la mère d'un autre, qui insulte sa propre mère. » Dans le hadith rapporté par Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, le prophète alayhi salatu wassalam énonce « Parmi les péchés les plus grands se trouve le fait pour l'homme de s'attaquer injustement à l'honneur de son frère dans la foi. » De son côté, Abdullah ibn Mas'ud, que Dieu soit satisfait de lui, disait « Les plus grands péchés sont le polythéisme, le fait de se rassurer contre la ruse de Dieu et le fait de désespérer de la miséricorde de Dieu. » De même, Saïd ibn Jubayr rapporte qu'un homme qui l'interrogeait sur les péchés majeurs, en se demandant s'ils sont 7, Ibn Abbas a dit « Ils sont plutôt près de 700. Mais il n'y a pas de péché mineur lorsqu'il y a de l'obstination. » Il a dit également « Toute chose avec laquelle on désobéit à Dieu constitue un péché majeur, que celui qui commette ce genre de choses demande pardon à Dieu, car Dieu ne voue à l'éternité de l'enfer parmi les membres de cette communauté que celui qui se détourne de l'islam ou renie une prescription légale ou nie l'arrêt divin. » Pour sa part, Abdullah ibn Mas'ud, que Dieu soit satisfait de lui, disait « Ce que Dieu
a interdit du début de la sourate An-Nisa, les femmes, jusqu'au verset 31. Si vous évitez les plus grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos mauvaises actions, constituent des péchés majeurs. De son côté, Bahak disait que les péchés majeurs sont ceux pour lesquels Dieu a promis une peine légale dans le bas monde et un châtiment dans la vie future. Pour Al-Hussein ibn al-Fadl, ce sont ce que Dieu appelle dans le Coran grand ou grave, comme dans les paroles divines suivantes. Ce serait vraiment un grand péché. Ou bien, leur meurtre serait une énorme faute. Et encore, le polythéisme est une grave injustice. Et encore, votre ruse est énorme. Et aussi, gloire à toi, c'est une infamie incommensurable. Et encore, ce serait de votre part une énormité devant Dieu. Soufiane al-Thawri disait, les péchés majeurs portent sur les torts entre toi et les serviteurs, et les péchés mineurs portent sur ce qui est entre toi et Dieu, parce que Dieu est généreux et il pardonne. Il invoque pour cela le hadith rapporté par Yazid ibn Harun, Hamid al-Tawil et Anas ibn Malik. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Au jour de la résurrection, un héros annoncera du fond du trône divin aux membres de la communauté de Mohammed, Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, vous a tous pardonné. Croyants et croyantes, faites don des torts entre vous et entrez au paradis par ma miséricorde. » Dans ce sens, Soufiane al-Thawri estime que les péchés entre le serviteur et Dieu sont plus faciles à éliminer que les torts entre les serviteurs, car ils peuvent être effacés grâce à la demande du pardon, à l'absolution, à l'intercession, etc. Tandis que les injustices et les torts contre les serviteurs exigent absolument réparation et restitution. De même, il est rapporté dans le Mujam, recueil du hadith, de Tabarani. Au jour de la résurrection, l'injustice est consignée dans 3 registres. Un registre où Dieu ne pardonne rien, à savoir le polythéisme. Un registre où Dieu ne laisse rien échapper, à savoir les torts que les serviteurs se font les uns les autres. Et un registre auquel Dieu ne prête pas attention, à savoir le tort que le serviteur se fait à lui-même et qui reste entre lui et Dieu. De son côté, Malik ibn Mirwal disait « Les péchés majeurs sont les péchés des hérétiques et les méfaits sont les péchés des gens de la sunna. » À mon avis, il veut dire ici que l'hérésie relève des grands péchés et qu'elle est donc plus grave que les péchés majeurs des gens de la sunna. En effet, les grands péchés des gens de la sunna sont des péchés mineurs par rapport aux hérésies. C'est pourquoi les anciens pieux disaient « L'hérésie est préférable pour Iblis à la désobéissance parce qu'on ne se repent pas de l'hérésie, contrairement à la désobéissance. » On a dit aussi que les péchés majeurs sont ceux de la préméditation et que les méfaits sont ceux de la faute, de l'oubli et de la contrainte. À mon avis, c'est une thèse faible, car l'erreur, l'oubli et la contrainte ne relèvent pas de l'espèce des actes de désobéissance. Cela dit, la préméditation est de 2 sortes, en rapport avec des péchés majeurs et une autre avec des péchés mineurs. Peut-être les tenants de cette thèse veulent-ils dire que tous les péchés sont des péchés majeurs et que les mineurs concernent seulement ce que Dieu pardonne pour les membres de cette communauté. Or, ceci ne peut être exact, car les péchés majeurs et mineurs sont 2 genres qui font partie de l'espèce de la désobéissance. Or, il est impossible qu'un genre puisse exister sans son espèce. L'hérésie est préférable pour Iblis à la désobéissance, parce qu'on ne se repent pas de l'hérésie, contrairement à la désobéissance. On a dit aussi que les péchés majeurs sont ceux de la préméditation et que les méfaits sont ceux de la faute.
de l'oubli et de la contrainte. À mon avis, c'est une thèse faible, car l'erreur, l'oubli et la contrainte ne relèvent pas de l'espèce des actes de désobéissance. Cela dit, la préméditation est de deux sortes, en rapport avec des péchés majeurs et une autre avec des péchés mineurs. Peut-être les tenants de cette thèse veulent-ils dire que tous les péchés sont des péchés majeurs et que les mineurs concernant seulement ce que Dieu pardonne pour les membres de cette communauté. Or, ceci ne peut être exact, car les péchés majeurs et mineurs sont deux genres qui font partie de l'espèce de la désobéissance. Or, il est impossible qu'un genre puisse exister sans son espèce. Désolée pour le paragraphe répété. De son côté, As-Suddi disait « Les péchés majeurs, ce sont ceux qui ont été interdits par Dieu en tant que grands péchés. Et les méfaits, ce sont leurs préludes et leurs suites, comme le regard, le toucher, le baiser, etc. » Il justifie sa position par la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Les yeux forniquent, les pieds forniquent, et ceci est confirmé ou infirmé par le sexe. On a dit aussi que les péchés majeurs sont ceux que les serviteurs sous-estiment et les péchés mineurs sont ceux qu'ils estiment graves et ce à quoi ils craignent de succomber. Les tenants de cette thèse justifient leur position parce que El-Bukhari rapporte dans son recueil authentique cette parole de Anas, que Dieu soit satisfait de lui. Vous commettez des actes qui sont à vos yeux plus fins que les cheveux et que nous considérions à l'époque de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, comme des actes graves et destructeurs. Si tu veux comprendre cela, regarde bien l'attitude des compagnons sahaba. Lorsqu'ils entendent un texte de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, est-ce qu'ils lui opposent leur syllogisme, leur goût, leur appréciation ou leur raisonnement? Dieu les a honorés et les a préservés de tomber dans ce genre de faute. D'ailleurs, Omar ibn al-Khattab a stipulé que celui qui accorde la priorité à son propre jugement par rapport au jugement du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, doit être sanctionné. Et il a dit, telle est ma sentence contre lui. Par Dieu, qu'arriverait-il s'il voyait ce que nous voyons et qu'il constatait ce que nous constatons comme prévalence des avis d'un tel ou d'un autre sur la parole de celui qui est infaillible, alayhi salatu wassalam. C'est Dieu qui nous accorde l'assistance et c'est vers lui que s'effectue le retour. On a dit également que les péchés majeurs sont le polythéisme et tout ce qui est en deçà du polythéisme parmi les péchés des adeptes du tawhid. Les tenants de cette thèse invoquent la parole divine suivante. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Il pardonne à qui il veut des péchés moins graves que celui-ci. Et la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, rapportant ce que dit son Seigneur, qu'il soit exalté et magnifié, ô fils d'Adam. Si tu viens vers moi avec des fautes qui remplissaient la terre entière, sans rien m'associer, je t'apporterai autant de pardon. Ils invoquent aussi le hadith déjà cité sur les 3 registres relatifs à l'injustice. Voilà l'ensemble des justifications des tenants de cette thèse, mais aucun de leurs arguments n'est fondé. Pour ce qui est du verset précédent, sa finalité c'est de distinguer le polythéisme de tout le reste, parce que le polythéisme peut uniquement être pardonné par la repentance, tandis que ce qui est en deçà du polythéisme dépend du bon vouloir de Dieu. Ceci prouve que les actes de désobéissance se trouvent en deçà du polythéisme, et ceci est parfaitement vrai. Donc, si c'est là ce qu'entendent les tenants de cette thèse, il n'y a plus de problème, mais s'ils veulent dire que tout ce qui est en deçà du polythéisme relève des péchés mineurs, cela n'est pas vrai du tout. Pour ce qui est du hadith précédent, si tu viens vers moi avec des fautes qui remplissent la terre entière,
sans rien m'associer, je t'apporterai autant de pardon. Il ne prouve pas qu'à l'exception du polythéisme, tout le reste est constitué de péchés mineurs, mais prouve plutôt que pour celui qui n'associe rien à Dieu, ses péchés, quels qu'ils soient, sont pardonnés. Il faut donc saisir le lien entre la croyance des cœurs et les œuvres des membres qui s'y rattachent. Autrement, on ne comprendrait pas ce que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, voulait dire, et on tomberait dans la confusion. Sache donc que cette négation absolue du polythéisme, c'est-à-dire ne jamais rien associer à Dieu, n'émane jamais de quelqu'un qui s'obstine à commettre les péchés, et que ceux qui s'adonnent aux péchés majeurs et ceux qui s'obstinent à commettre des péchés mineurs ne peuvent vivre un tawhid parfait, au point de ne rien associer à Dieu. Ceci est absolument impossible. En effet, il faut savoir que l'obstination à commettre la désobéissance implique bien peu la crainte du cœur à l'égard de Dieu, bien peu d'espoir, d'amour, d'humilité et de confiance en lui, de quoi s'enfoncer dans les mers du polythéisme. Certes, un tel homme peut avoir le tawhid d'Abu Jahl et des adorateurs des idoles, mais il s'agit seulement du tawhid de la seigneurie qui consiste à reconnaître qu'il n'y a pas d'autre créateur que Dieu. Et si ce tawhid pouvait à lui seul sauver quelqu'un, il sauverait les adorateurs des idoles. Or, ce qui importe ici, c'est le tawhid de la divinité qui distingue les associateurs de ceux qui affirment l'unicité divine. El-Muwahhidun. Cela voudrait dire que pour celui qui n'associe rien à Dieu, il est impossible qu'il le rencontre avec des fautes qui remplissent la terre, puisque la perfection de son tawhid constitue le maximum d'amour, de soumission, d'humilité, de crainte et d'espoir à l'égard du Seigneur, qu'il soit exalté. Mais il ressort de tout ceci que les tenants de cette dernière thèse n'ont aucun argument qui soit fondé. Et Dieu est plus savant.